Les compétences indispensables pour monter un projet comme celui-là, elles sont vraiment multiples. Il y a tout un tas d'expertises à mettre en place et puis à utiliser. Premièrement, on l'a dit, la connaissance du terrain, la connaissance des besoins, l'expertise projet. Pourquoi ce projet ? Pourquoi la psychiatrie? Nous, c'est effectivement historiquement depuis des dizaines d'années où on travaille sur ce sujet-là. Donc comment est-ce qu'on connaît les personnes qu'on va accueillir? Quels sont leurs besoins? Alors nous, on est du droit commun. On n'est pas un établissement un ESMS, social et médico-social. Donc on accueille les personnes, mais elles ont quand même des besoins spécifiques, elles ont quand même des fragilités. Comment est-ce qu'on les accompagne? Sans être, je le rappelle, établissement social et médico-social, c'est très important pour nous. L'expertise projet aussi, c'est un projet, ça a des étapes. On commence par un diagnostic, après on développe tout un tas d'étapes sur le projet. Il y a aussi toute une expertise sur le foncier. On a tout un cahier des charges sur le foncier en se disant quel quartier, quels matériaux on va utiliser, quel type de logement nous paraît intéressant pour développer ce projet. Sur les communs, est-ce qu'ils doivent être grands, est-ce qu'ils doivent être petits, est-ce qu'ils doivent avoir par exemple plusieurs salons. Là par exemple on développe un autre habitat partagé où on se dit ça serait bien d'avoir deux petits salons au lieu d'un grand, ce qui permet à des personnes, quand on vit à 8 dans un bâtiment, peut-être de s'isoler sur un lieu et puis une autre personne qui s'isole sur un lieu. Peut-être des fois on n'a pas forcément envie de se côtoyer pendant un petit moment. C'est aussi important d'avoir ça aussi en tête. Après il y a toute une expertise financière. Effectivement, c'est de l'ingénierie financière. On va trouver des financements différents qu'il va falloir trouver, alors soit des fondations, soit le financement de fonctionnement, soit le financement d'investissement. Il y a une ingénierie aussi en ressources humaines parce qu'il y a différentes personnes qui interviennent dans ces habitats partagés. C'est important qu'elles connaissent aussi les personnes qu'elles vont rencontrer tous les jours, qu'elles vont accompagner, avec qui elles vont faire la cuisine, avec qui elles vont faire le ménage, avec qui elles vont discuter. Elles doivent connaître leurs attentes, elles doivent connaître leurs fragilités. Il y a toute la coordination avec là aussi tout un tas d'expertises, une expertise sur les partenaires, une expertise sur quelles personnes sont adaptées, quelles personnes pour habiter ici, c'est quoi leurs envies, comment est-ce qu'on s'assure que ces personnes elles ont bien envie de vivre en colocation, c'est-à-dire en collectif. C'est une expertise sur le juridique parce qu'il y a aussi toute la gestion locative, la vie du bail, comment est-ce qu'on fait entrer la personne, comment est-ce que le bail va vivre, comment est-ce qu'on va faire respecter les clauses, mais nous aussi, comment est-ce qu'on va respecter toutes les clauses du bail et toutes les obligations du propriétaire et du locataire. Voilà, donc il y a tout un tas de facteurs, j'en ai oublié sûrement parce que c'est foisonnant, il y a vraiment plein d'expertises à mettre en œuvre.